le prix final sur l'étalage dans les supermarchés ou autres, il s'explique pas par la qualité de la production, il s'explique par les immenses marges des intermédiaires. Nous, quand nous avons voulu faire voter une loi pour encadrer les marges dans la grande industrie, notamment la grande industrie de transformation agricole, le gouvernement a tout fait pour s'y opposer. On peut faire de la très bonne qualité en rémunérant parfaitement les agriculteurs, parce qu'il faut un revenu minimum garanti, sans que ça soit plus cher pour le consommateur. À l'heure actuelle, ce qui explique le prix pour les consommateurs, c'est tous les intermédiaires entre les deux qui s'en mettent plein les poches. La souveraineté alimentaire, c'est aussi la polyculture. Et c'est en ce sens que les accords de libre-échange géants sont très néfastes, parce qu'on a des ultra-spécialisations. Donc nous, on reste spécialisés dans le vin, dans le blé, un peu dans le lait. On importerait toute notre viande de là-bas. Ça ne peut pas marcher. Il faut de la polyculture. Le modèle, la grande force de l'agriculture. Sur un même territoire, on puisse sur un même territoire, on fait des fruits. C'est compliqué avec toutes les normes qui sont européennes et françaises. Le problème, c'est pas les normes, c'est je répète ce que c'est tous les intermédiaires, etc. Les agriculteurs avec qui moi j'ai discuté quand il y a eu le dernier barrage, ils m'ont dit, si on était protégé par des prix garantis, on n'a pas de problème avec les normes. Ce qui pose le plus de problèmes avec les normes, c'est toute l'administration qu'il y a derrière. Mais par exemple, l'Espagne a ouvert des guichets de service public pour aider et faire que les paperasses, entre guillemets, ne reposent pas que sur l'agriculteur. On pourrait très bien imaginer le même genre de choses, parce que la volonté des agriculteurs, c'est pas de produire des mauvais produits. La France avait historiquement une agriculture de très grande qualité, c'est ce qui fait sa force, c'est ce qui faisait sa fierté, et c'est pas pour se spécialiser et faire de la compétition au rabais en produisant, excusez-moi de l'expression, de la merde, comme on va le faire au Brésil ou en Argentine. Donc premier point. Et le deuxième point, c'est que la raison pour laquelle un certain nombre de pays européens poussent et qu'eux, ils considèrent que c'est pas anachronique, c'est qu'ils sont dans une fuite en avant. Pourquoi les négociations se sont brutalement accélérées? Parce que l'Allemagne panique. L'Allemagne panique parce qu'elle voit son système économique basé sur l'exportation des biens industriels et notamment des voitures s'effondrer. Parce que concurrence chinoise, parce que coût d'énergie, etc. Et donc, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut absolument avoir des débouchés. Donc, en fait, c'est un accord bagnole allemande contre viande brésilienne et argentine. Nous ne sommes pas d'accord, et je terminerai juste là-dessus. La France doit bloquer. Ça suffit de dire que quand Bruxelles a décidé, on peut plus rien faire. S'ils vont jusqu'au bout, on doit désobéir, et le Parlement national doit s'exprimer sur ce sujet.